Donc l'outil suivant, c'est l'outil tampon. La lettre pour l'activer, c'est S. Et donc en général, l'outil tampon sert à effacer certains détails. Enfin, souvent, ça sert à effacer, parfois à dupliquer. Donc ici, dans mon image, c'est très clair. Ben, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de faire disparaître toutes ces personnes. Et donc pour ce faire, ben, c'est assez simple. Ben, on suffit de cliquer sur Alt et une région. Par exemple, on va cliquer ici sur Alt ici et on va venir voilà, définir ceci. Alors là aussi, ben, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à penser. C'est que la première chose quand on utilise ceci, c'est de créer un calque. Et donc, pour ce faire, on va travailler sur un calque. Et donc, regardez qu'on va bien être sur le calque actif et les inférieurs. Alors, sur comment l'outil tampon, on a également le choix de brosse. On peut prendre des brosses n'importe laquelle. Enfin, théoriquement n'importe laquelle, bien que certaines brosses ont été ciblées pour une activité. Par exemple, on peut décider que la brosse ne sert que comme brosse et pas comme tampon. À ce moment-là, vous ne pouvez pas l'utiliser. Mais donc, on va faire ça. Donc, si on a les brosses, bien, on a évidemment les variations de brosses. On a ensuite les sources de duplication. Donc, on a 5 brosses différentes qu'on peut appliquer différentes options. Par exemple, parfois, ce qui est intéressant, c'est de faire une symétrie. Symétrie, imaginons qu'ici, il y ait personne et là, il y a plein de gens. On peut venir copier les détails d'ici et faire une symétrie pour les appliquer de l'autre côté. Donc ça peut être intéressant. On peut symétrie dans un sens, symétrie dans l'autre sens également. Donc ça, c'est à vous de voir. On peut également décider de faire des angulations. Bien que ça, je vais vous montrer qu'en général, on n'en a pas besoin. Ensuite, ils vont afficher l'incrustation. Ben, ça veut dire que si, quand je travaille, quand j'ai cliqué par exemple sur cette zone-ci, quand je me présente, on vous montre le détail. Donc ça, c'est ça, afficher l'incrustation. Donc, étant donné qu'on est dans un tampon, on a aussi une opacité, on a aussi un flux, on a également, ce que je vais décocher, cette option, si elle veut bien. Donc, ceci, c'est pour la pression des angles. Et on peut faire jouer avec l'angle du crayon graphique la manière dont le tampon s'applique. Je ne vais pas faire. Aligner, ça c'est réellement quelque chose qui est important. Donc c'est toujours la même chose, c'est un peu la même chose que dans l'outil le correcteur localisé. Donc si on a mis que aligner, si je mets ceci, il va me suivre, donc il suit cette option. Et puis si je redescends, donc une fois si je l'aurai appliqué, mais après que je descends, il va descendre en même temps que moi. Et quand je vais me soulever, si je n'ai pas, si j'ai mis aligné, il va s'aligner enfin, quand je vais reprendre, il va s'aligner en se décalant du même nombre de pixels. Donc imaginons que je prends ceci, c'est aligné, voilà, je suis en train de modifier, ok. Donc maintenant je reprends ici, il ne me reprend pas ici, il m'a repris en fonction de plus bas. Si je décoche aligné, ben ça veut dire que chaque fois que je vais quitter, il va revenir à ce point-ci pour me le remettre. Donc c'est pas du tout ce qu'on a envie de faire. Et donc après ça, ben, il suffit de faire ceci. Quand vous arrivez sur un bord ici, il est parfois utile de refaire un nouveau masque. Moi j'aime bien. Je vais vous montrer pourquoi. Imaginons qu'on fait
Ok. Si je reprends ce masque-ci et que je lui demande un CTRL-T, et donc j'ai des options et je peux lui demander une déformation. C'est-à-dire que je pourrais venir induire ici une déformation dans mon calque et donc peut-être aligner certains bords si ça arrive très souvent quand on a une ligne droite, ben, qu'on a deux personnes dedans, on a une autre ligne qui est nette, puis on commence à faire ça et puis à la fin, baf, on n'est pas tout à fait juste. Parce qu'on a fait un calque avec juste cette ligne-là, on peut appliquer la déformation et venir jouer pour que ça paraisse droit ou en tout cas aligné ou des choses pareilles. Donc, une fois que vous avez validé, vous le validez et on met un plus. Donc, on va continuer. Comme ça, si j'espace, on va faire la même chose pour ici. Donc, là, je vais saisir la fin. Voilà. Okay. Voilà. Ensuite, ben, on va. Je vais diminuer la taille. Et donc, ici, je crée encore un nouveau masque. Chaque fois que je suis que j'ai fini une option qui me paraît correcte, je prends un autre calque, tout simplement pour éviter si je fais une erreur, je n'ai que cette partie-là à recommencer. Vous voyez que je vais à nouveau faire un bord, je sais que j'ai ce problème, et donc je vais à nouveau échantillonner ici.
Voilà. Donc ensuite, quand on a fini ce résultat-là, une autre solution qu'on peut adopter, c'est donc, j'ai tout effacé, mais là je vais refaire, non, je dis non, je veux en refaire un nouveau. Et donc cette fois-ci, je vais prendre sur mon masque, carrément, je vais venir je vais prendre ceci. Alors, ça paraît très bizarre ce que je fais. Mais si je décoche tous les masques, on voit que j'ai carrément refait un dallage. Ok. Et donc ce que je vais faire, c'est un CTRL-T, où je vais déplacer mon dallage sans doute plus à l'extérieur. Je vais réduire ce dallage. Pour donner la perspective, je vais le copier. Je vais faire un CTRL-J. Je vais en déplacer un morceau ici. Je fais un CTRL-J. Je vais à nouveau le déplacer ici plus dans le fond. Mais comme il est plus bas, je refais un CTRL-T. Et je viens rediminuer sa taille pour qu'on est plus éloigné. Je valide. Je fais un CTRL-J. Et je viens remettre le dallage ici. Donc là, ça devient plus compliqué, évidemment. Bon, je le fais, c'est pour vous montrer des astuces pour essayer de dire qu'on peut, grâce au calque, avoir, enfin, je veux dire, faire un tampon sur un calque, ensuite le calque, le déplacer, le déformer, le mettre à l'échelle, etc. C'est pour ça que j'ai dit au départ que les options de pinceau qu'on pouvait soit agrandir, etc., je ne m'en servais pas des masses, sauf peut-être pour faire des symétries. Et donc, voici l'image finale. Difficile de dire que on était ici, on va les mettre dans un groupe. Voilà. Donc c'est de cette manière qu'on peut, si on n'a pas de détails aussi, c'est de copier où on en a des détails et de réduire ou d'agrandir pour garder plus ou moins en perspective.